Mes chers généraux, alors que nous venons de conclure les accords de Luanda avec notre voisin, le Rwanda, il est temps pour nous de réfléchir à la meilleure façon de les mettre en œuvre sur le terrain. Cependant, je dois vous faire part de mes réserves quant à l'application intégrale de ces accords, surtout sur le point concernant les FDLR. En effet, nos partenariats historiques avec eux sont trop importants pour que nous les sacrifions au profit de ces nouveaux engagements. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable d'adopter une approche plus maligne et prudente dans l'exécution de ces accords. Mes chers généraux, alors que nous venons de conclure les accords de Luanda avec notre voisin, le Rwanda, il est temps pour nous de réfléchir à la meilleure façon de les mettre en œuvre sur le terrain. Cependant, je dois vous faire part de mes réserves quant à l'application intégrale de ces accords, surtout sur le point concernant les FDLR. En effet, nos partenariats historiques avec eux sont trop importants pour que nous les sacrifions au profit de ces nouveaux engagements. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable d'adopter une approche plus maligne et prudente dans l'exécution de ces accords. Plutôt que de les appliquer à la lettre, nous allons devoir les interpréter de manière sélective, en mettant l'accent sur certains aspects, tout en laissant de côté ceux qui risqueraient de fragiliser nos relations avec eux, nos alliés de longue date. De cette façon, nous pourrons donner l'illusion de coopérer, tout en préservant nos intérêts stratégiques. Mes chers généraux, je compte sur votre soutien et votre discrétion dans cette entreprise. Ensemble, nous manœuvrerons habilement la communauté internationale, quitte à accuser le Rwanda par la suite du non-respect des accords, en rejetant la faute sur eux comme d'habitude. C'est un exercice d'équilibriste délicat, mais je suis convaincu que notre expérience et notre clairvoyance nous permettront de traverser cette période avec succès. Vive la République démocratique du Congo. Na mokonzi ya Rwanda, nalobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabiliza mboka na ngai nalingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Toluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali ko fula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso bana ya Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé à la mi-journée à Luanda. Son homologue rwandais Paul Kagame, lui, n'est pas venu. Alors pour les autorités congolaises, cette absence, je cite, n'est pas une surprise car des tensions sont apparues la veille de cette rencontre. Les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais se sont retrouvés pour discuter des détails d'un accord de paix. Mais il y a eu un point de blocage. Kigali exige un dialogue direct entre les autorités congolaises et les rebelles du M23. C'est une ligne rouge pour Kinshasa. Le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange et un dialogue direct entre la RDC
et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Nazali koloba na bino boye nazozwa bino batémoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali kolonga ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma nakosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. De la République démocratique du Congo, cette nouvelle rencontre à Doha entre l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, des représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo et du Togo. Les discussions ont porté sur la situation humanitaire qui nécessite une réponse urgente. Et à ce sujet... Pourquoi les Chinois viennent tout prendre en République démocratique du Congo? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des ignares. Si on avait autant de chanteurs que d'ingénieurs, on n'en serait pas là. Si on avait autant d'agronomes, autant de spécialistes de mines que de chanteurs, on n'en serait pas là. Pourquoi les Chinois viennent tout prendre en République démocratique du Congo? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des ignares. Il ne faut pas dire je suis assis sur des mines d'or, ce n'est pas suffisant. Si les matières premières que vous avez, vous ne savez même pas ce que ça peut vous apporter, mais c'est que vous êtes un nul. Et malheureusement, on n'a que des nuls en Afrique. Je le dis, non, je l'assume. Or, les Africains, assis sur des mines d'or, des mines de diamants et des puits de pétrole, au lieu de former des cadres valables, ils s'endorment dans la corruption, dans la facilité. Et c'est ça qui est très grave. Le problème africain, c'est d'abord des ressources. Le transfert de technologie, il faut dire ça à nos frères de la République démocratique du Congo, il faut que le transfert de technologie devienne une réalité. Que les Chinois ne passent pas par votre côté enfant pour venir vous piquer toutes vos matières premières avec des contrats mafieux. Les Chinois, ils ne sont pas mieux que les Français. Les Français ont fait ça très longtemps et c'est pourquoi ils sont rejetés. Si les Chinois, aujourd'hui en République démocratique du Congo, ne se font pas ce que j'appelle la transparence, le sérieux, l'efficacité, ils seront aussi rejetés que les Français ont été dans certains pays africains. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde, le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kassaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. S'il vous plaît, monsieur le président, accordez-moi même 2 minutes. Na boma muto. Muto a Kagame. Kagame o na ko boma o, na bête o. Na bête o, mana moninga no. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Na kana boma o. Le là na boma o. O sakana. Les capacités de comprendre le texte. C'est dont je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être en 4e des humanités, demain ils sont au sommet de l'État. Car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence,
Mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir dans son pays. Cette région a été ravagée par la guerre à cause de la religion, de l'ethnicité et des minéraux depuis les années 1990. Plus de 6 millions de personnes sont mortes. Le premier conflit a commencé au milieu du génocide rwandais de 1994. C'est à ce moment-là que les extrémistes Hutus au Rwanda ont tué environ 1 million de Tutsis et de Hutus, modérés d'autres groupes. En même temps, environ 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé en République démocratique du Congo, s'installant dans la région Est. C'est dans la partie rouge. Ici, une petite partie était composée d'extrémistes qui ont commencé à organiser des milices, incitant les Tutsis à faire de même. Maintenant, des combats sporadiques ont eu lieu, au long des années 2000, alors que des accords de paix étaient en cours de négociation. Mais cela a entraîné l'émergence d'un autre groupe, le M23. En 2012, le groupe a pris la ville stratégique de Goma juste ici au milieu. Ils se sont retirés quelques jours plus tard sous la pression internationale et ont fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, le M23 a refait surface en 2021 avec environ 6500 combattants qui ont commencé à prendre un contrôle significatif du territoire dans cette région. Ils ont bombardé des camps de déplacés, ils ont coupé les routes d'approvisionnement. Le Congo est considéré comme le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Les gisements inexploités valent, accrochez-vous, environ 24 trillions. Avec un T, le pays produit également 68% du cobalt mondial. C'est le 4e plus grand producteur de diamants au monde. Les gisements de lithium sont également significatifs. Maintenant, la Chine contrôle une grande partie de l'industrie minière du Congo et a fourni au gouvernement congolais des drones et des armes pour défendre ses mines. D'autres pays ont également un intérêt pour la région. Le Burundi, un pays à majorité Hutu, considère le Rwanda comme une menace et soutient les troupes congolaises que l'Ouganda défend contre des militants liés à l'État islamique le long de ses frontières. Ils ont également ciblé des groupes religieux au Congo. De plus, l'Afrique du Sud a récemment annoncé un retrait progressif de milliers de troupes de l'Est du Congo après que plusieurs casques bleus ont été tués par des rebelles. Alors que les dirigeants du M23 se sont retirés des pourparlers de paix cette semaine avec le Congo, le président Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais cette semaine pour des discussions médiées par le Qatar. Le pays a convenu de poursuivre les discussions pour établir une paix durable dans la région. Cela survient alors que les États-Unis envisagent un accord sur les minéraux avec le gouvernement, en échange d'une assistance en matière de sécurité. Nous sommes rejoints ce soir par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, merci d'être ici. Je veux commencer par cela. L'administration Trump s'intéresse à la sécurisation d'accords miniers exclusifs avec des pays riches en minéraux rares. Nous avons évidemment vu cela récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler des discussions pour un accord avec votre pays? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Nous recherchons des partenariats et nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres pays. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné son rôle et son influence dans le monde, est un partenaire important à avoir. Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus rapidement des deux côtés. Les gisements inexploités valent environ 24 trillions de dollars. Que faudrait-il
pour faire avancer cette relation? Nous voulons extraire ces minéraux, mais aussi les traiter, car cela créerait beaucoup d'emplois. Et nous voulons un partenariat qui garantisse une paix et une stabilité durable pour nos pays, ce dont nous avons besoin. C'est un endroit dangereux, le Congo. Comment un État américain pourrait-il, comment une entreprise, peut-elle garantir la sécurité sur le terrain? Nous pouvons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et je pense que les États-Unis peuvent utiliser soit la pression, soit des sanctions pour s'assurer que les groupes armés qui se trouvent en RDC peuvent être tenus à distance. Monsieur le Président, les États-Unis s'inquiètent de l'influence de la Chine en Afrique, en particulier en RDC. Comment géreriez-vous cette relation avec Pékin tout en maintenant des liens avec les États-Unis, que vous voulez évidemment élargir? Là, naturellement, notre monde est divisé. La nature a horreur du vide, comme dit le proverbe. Ce n'est pas que la Chine est en pleine expansion en Afrique. C'est plutôt que l'Amérique est en déclin en Afrique et nous serions très heureux d'avoir nos amis américains ici qui étaient plus présents que la Chine dans les années 70 et 80. Comment pensez-vous qu'un accord sur les minéraux, s'il se concrétise, bénéficierait aux Américains? Les entreprises de la Silicon Valley, société, savoir exactement ce que je veux dire. Et donc je pense que ce partenariat aidera ces industries à développer des produits de plus en plus innovants. Je veux que vous abordiez, si vous le pouvez, et que vous parliez des combats dans l'Est de la RDC et comment comptez-vous les résoudre? La RDC a un pays voisin appelé le Rwanda, qui, il y a environ 30 ans, a connu un génocide. La communauté internationale, à l'époque, nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir des flots de réfugiés qui fuyaient les combats et les massacres. Et depuis lors, malheureusement, la situation infernale qui régnait au Rwanda à l'époque a infiltré la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons pour avoir des sanctions. Dernière chose, monsieur. Monsieur le Président, cela fait 50 ans depuis l'un des plus grands événements sportifs impliquant des athlètes américains. Les athlètes, le combat dans la jungle. Cela a eu lieu dans votre capitale, Kinshasa. 1 milliard de personnes ont regardé Muhammad Ali, qui était censé battre George Foreman lors de ce combat. Pouvez-vous parler de l'héritage de ce combat pour votre pays et les États-Unis? Oui, bien sûr. Nous nous souvenons encore de cet événement. Cela a vraiment galvanisé le peuple et a attiré l'attention de tout le monde. Ils s'entraînaient ici et chaque fois qu'ils allaient quelque part, les gens en parlaient. Nous avons vraiment connu un boom grâce à cela, ce combat historique qui a vraiment mis notre pays sur la carte. Nous avons vraiment beaucoup à offrir. Et tout ce que nous demandons, c'est vraiment une opportunité de vivre en paix. Eh bien, Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre temps. Et nous avons hâte de suivre toutes les nouvelles en provenance du Congo et de la RDC. Et nous suivrons cette relation avec vous et les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur. Merci.